à tous, on commence évidemment par la journée de la femme. Le gouvernement annonce plein de mesures pour lutter contre les inégalités. Les entreprises de plus de 50 salariés paieront des amendes si on découvre des écarts de salaire injustifiés. Autre annonce à l'école, à partir de la rentrée prochaine, un référent égalité sera nommé dans chaque établissement pour faire remonter les problèmes. Et puis, les hébergements d'urgence pour les femmes battues vont être ouverts. Elles pourront rencontrer des médecins et des associations. L'affaire Tariq Ramadan continue. Une troisième plainte pour viol vient d'être déposée contre l'islamologue. La plaignante est une Française de 40 ans. Contrairement aux deux autres, elle a mis à disposition de la justice SMS, photos, vidéos et un enregistrement vocal accablant. D'après elle, l'islamologue l'aurait violée plusieurs fois entre 2013 et 2014. SFR, champion des plaintes de consommateurs. Pour la deuxième année consécutive, l'opérateur arrive largement en tête des plaintes recueillies par l'Observatoire de l'Association française des utilisateurs de télécom. Plus de la moitié des plaintes concernent SFR, Red ou Numéricable. C'est bien loin devant la deuxième place, occupée par Orange avec seulement 15% des plaintes. Les motifs de plainte sont variés, litige de facturation, interruption de service ou galère pour résilier. À l'étranger, c'est un procès hors norme qui s'est ouvert aujourd'hui à Copenhague, celui de Peter Madsen. Cet inventeur danois doit répondre de l'assassinat de la journaliste suédoise Kim Wall, venue l'interviewer l'été dernier dans son sous-marin, le Nautilus. Il est accusé de l'avoir violée et tuée avant de la démembrer, verdict fin avril. Et puis du football avec les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Lyon se déplace au CSKA Moscou, coup d'envoi 19h. Et puis l'OM reçoit l'Athletic Bilbao, coup d'envoi 21h.